Pour cette première édition printanière de Comedy Buzz, nous irons à la découverte de la vie maternante de Mademoiselle Serge, obligée de faire le haka au quotidien pour calmer sa progéniture adolescente. Puis ce sera le tour de Laurence, qui nous chantera sa chanson vengeresse, sans phare ni tendresse. Avec à suivre les excentricités de Vivien Pianet, qui passe sans effort de Lucienne à Marie-Rosalie pour notre plus grand bonheur. Puis nous irons enfin à la rencontre de Carlos Flinroy, défricheur de territoires humoristiques décalés, pour une explication de texte au vitriol dont même les poneys ne se remettront pas. Et on attaque tout de suite avec Yousri El Yacoubi, mi-marocain, mi-corse, dont l'arrivée en Franche-Comté mérite le détour. Détendez-vous, vous regardez Comedy Buzz, tout va bien se passer, et rendez-vous de l'autre côté. Il est de tradition dans le stand-up français de se présenter et de donner son pédigré, c'est-à-dire ses origines, pour savoir de quoi on a droit de rire ou pas. C'est comme ça, c'est la France. Je ne dérogerai pas la règle et je vais m'exécuter tout de suite. Alors, moi, je m'appelle Yousri El Yacoubi. Pour ceux qui galèrent, vous pouvez m'appeler Corinne. Alors, je suis français, d'origine arabe, né en Corse. Arabe et corse, ou 2 chances sur 3 de finir terroriste quand même. Les renseignements généraux français m'ont surnommé Oussama Colonna. Moi, quand j'étais au lycée à Porto-Vecchio, des fois, je faisais des manifestations nationalistes et j'étais touché de schizophrénie. J'étais là, à Corsica Libera, à Francia Assassine, Allahu Akbar. On est borderline, oui. Alors, madame, on est Charlie ou pas? Mais oui. Alors, je viens du pays de Montbéliard, je suis né en Corse. Il y a une explication à tout cela. On va y arriver. À 18 ans, je voulais partir sur le continent, comme on dit là-bas, et ma mère ne voulait pas que j'aille à Paris. Elle m'a dit, tu veux passer de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, village de 2000 habitants, à Paris, tu veux refaire un remake d'un Indien dans la ville ou quoi? T'iras chez tonton à Audincourt. Et là, c'était pas un remake d'un Indien dans la ville, hein. C'était un remake d'un Indien sur la banquise. Parce que ça caille chez vous, quand même, hein. Ça meule, comme on dit, hein. Ça meule, hein, c'est ça. Ah, le froid. Moi, j'ai une théorie, hein. C'est que Charles Martel, c'était pas l'ennemi des Arabes, hein. Non, il voulait juste nous dire, non, les Arabes, non. Au-dessus de Poitiers, ça caille, les mecs. Restez là, c'est pas mal. J'ai une autre théorie, c'est qu'on n'aurait jamais dû dépasser Lyon. Même pas. Valence. Tu vois plus d'abricots sur l'autoroute, tu t'arrêtes. J'arrive en plus de ça à Audincourt, région Franche-Comté, région la plus froide de France, grâce à un village, le village le plus froid de France, qui le connaît? Mout en arabe, ça veut dire la mort. Il nous avait prévenus. Il y a un deuxième truc qui m'a frappé fort quand je suis arrivé dans votre région, c'est votre accent. La première fois que j'ai eu affaire réellement à l'accent, c'était une dame qui travaillait dans une boîte d'intérim à Audincourt. Et donc je vais déposer mon CV, je cherchais du travail. Et elle prend mon CV, elle me dit « Oh ben ça tombe bien, on recherche du monde à PMTC. » Pardon? Ah ben PMTC, Peugeot motocycle. Peugeot? Dans toute la France, on dit Peugeot, hein. Ah ben non, c'est Peugeot. Bon, ok, madame, très bien. C'est où, PMTC? Ah ben là, vous êtes à Audincourt Centre. Vous allez direction du Pont de Gland. Vous allez au Pont de Gland, vous arrivez au rond-point, vous tournez à droite direction Beaulieu-Mandeure. À droite, vous avez Portia. À gauche, vous avez PMTC. Alors, j'y suis allé à PMTC. J'ai vu... Mais vous avez des expressions exceptionnelles. J'ai vu 2 mecs se dire bonjour un lundi, et l'un disait à l'autre, comment que c'est, gosse? Ils étaient tous les 2 à 2 doigts de la retraite. Et l'autre lui répond, ah oh, ben, comme un lundi, ça ira mieux vendredi à 13h. 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 13h.
Ok, les mœurs, on va s'y faire, tranquille, pas de souci. L'accent franc-comtois, il est exceptionnel. J'ai même vu 2 racailles. Racailles, c'est-à-dire jogging Lacoste, petite banane Lacoste, des baskets Nike, qui se défiaient du regard tel des petits lémuriens au Kenya, là, comme ça, dans la savane. Et ils se sont dit des insultes, mais avec l'accent franc-comtois. Ça a donné un truc comme ça, genre... Oh, oh, oh! T'emmerde, fils de pute! Eux, ils disaient pas du shit, hein. Là, ils avaient dû compter en lamelles, hein. Pour l'apéro, hein, l'apéro. Non, mais l'accent franc-comtois... Mais il y a un truc de ouf chez vous, c'est qu'en fait, quand il y a une consonne, après il y a un E, après il y a une autre consonne, vous oubliez le E. Tout à l'heure, hein, j'étais à l'entrée, il y a une dame qui a dit, je crois à sa fille, elle a dit « Ah ben je l'ai vu entrer, puis il est ressorti !» Je te recherchais, ton revenu en rena, ça n'existe pas! Ça n'existe pas, Yorna! Bah, sors le chenil! Comment que c'est au foot? Oh, les gars, marquage! Chacun un! N'est pas Fort Boyard, bordel! Je croyais qu'il parlait de passe-partout, moi, au début, tu vois. Pas compris. Mais toi, t'imagines si Dora l'exploratrice avait été franc-comtoise? Hein? Ça aurait donné quoi? Oh ben, elle est jolie, la forêt, sac à dos! Oh ben Dieu, regarde! Il y a Shipper le renard! J'ai vu, il y avait des enfants, c'était le moment Gulli, tu vois. J'adore la Franche-Comté et il y a la Suisse à côté. Et moi, je suis comédien de théâtre et j'ai eu la chance de jouer du côté de Mérin, à côté de Genève. Et j'étais le seul comédien non suisse à jouer dans ce spectacle de 4 comédiens. Et à la fin de la dernière, on offrait l'apéro, en fait, un coup à boire au public. Et il y a une dame qui vient vers moi, qui était apparemment déjà un peu éméchée. Elle vient vers moi, elle me dit « Ah ben de Dieu !» Bah c'était bien le spectacle, hein, de Dieu. Mais si j'ai bien compris, vous n'êtes pas suisse. Je dis, ah non, effectivement, je suis pas suisse. Ah ben, il n'y a pas assez de comédiens en Suisse pour donner du boulot à des non-suisses. Vous savez, on fait des échanges, c'est normal. Non, mais le prenez pas pour vous, hein, mais j'en peux plus des Français qui volent le boulot des Suisses. Pardon? Ben, vous voyez bien que... Oh, ben, vous pouvez me regarder comme ça avec vos yeux globuleux. Non, mais... Ça va dans le chalet ou bien? Je vous ai dit, vous êtes un trou, un sale Français. Moi, sale Français? Moi, sale Français? Moi, sale Français! Merci. Merci, ça fait 30 ans qu'ils me traitent de sale arabe de l'autre côté. Alors que non! Ah, ça me fait plaisir d'être traité de sale français. Et non, mais les Suisses sont sympas. Vous avez vu, même racistes, ils sont sympas. Et là-bas, ils ont un parti qui s'appelle l'UDC. Hein, c'est l'équivalent du Rassemblement National, par exemple. Et ben, ils sont sympas. Leur leader charismatique, Oscar Freisinger, il a effectivement le discours de Jean-Marie Le Pen, mais avec la tête et la queue de cheval de Francis Lalanne. Et ça passe. Moi, je suis sûr que même s'ils avaient des terroristes islamistes suisses, ils seraient sympas. Qu'est-ce que ça donnerait un terroriste islamiste suisse issu de la cellule de recrutement de Daesh de la Chaux-de-Fonds? J'ai 10 secondes pour vous dire. Allah Akbar! Bon, lui, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'attentat raté. Hein. Lui, sa minuterie, c'est de la Patek Philippe, ça saute à l'heure. Mais ils sont malins, les Suisses. Je déconne, c'est impossible. Parce qu'ils ont créé des villes anti-islamistes à la frontière. Limite anti-musulmans. Quand je suis arrivé dans la région, j'ai halluciné. J'ai vu un panneau avec écrit Suisse et en bas, Port-Entruy. Port-Entruy, messieurs, dames. Il aura appelé Hellouf City, c'était pareil. On est d'accord? Mais, vous savez, je rigole comme ça, mais même à Montbéliard, il ne peut pas avoir d'attentat de Daesh. Impossible. Pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois que je vais à Paris et que je dis, on me demande, t'habites où? Je dis, j'habite à Montbéliard. On me dit toujours, oh, j'adore le nougat. Le
terroriste va se faire péter à Montélimar, c'est sûr, il va se tromper, tu vois. Mais allez, admettons qu'il soit fan du FC Sochaux. Il y en a encore quelques-uns, même en national. Qu'est-ce que ça donnerait un terroriste qui arrive à Montbéliard, tu vois? Allô, Chir? Ouais, ça y est, je suis sur le lieu de la mission. Je suis prêt à donner ma vie pour la cause, ouais. Je suis au centre névralgique de Montbéliard. La rue piétonne. Il y a un problème, Chir? Il y a personne? Ah non, mais il y a personne. Non, mais même les pavés veulent se barrer de Montbéliard. C'est énorme. Au début, je vous parlais du froid. Moi, il y a un truc qui s'est posé, vraiment le vrai problème qui s'est posé pour moi, c'est que je tombais malade. Hein, j'étais pas habitué à tout ce froid-là. Tu vois. Puis il y a le redoux. Hein. Après, ça recaille. Après, il y a le redoux. Tu vois? J'ai pas habitué, moi. Et moi, j'ai un traumatisme avec les médicaments. Moi, depuis tout petit, je suis traumatisé avec les médicaments. Quand j'étais petit, ma mère, elle était là. J'étais petit, puis je toussais, puis elle me dit bah tu vas boire le sirop. Je dis non maman, je veux pas le sirop, il est pas bon et tout. Ah bon, tu veux pas le sirop? Ben tu rateras pas l'école, je vais te mettre le suppositoire. Oh putain. Et puis elle me chopait, et attention, et c'était pas n'importe quel suppositoire, hein. Le suppositoire de l'époque du Club Dorothée là, celui que quand elle t'a mis, que t'as oublié, et que tu fais un prout. Et que t'as le slip qui s'est transformé en friteuse. Tu vois lequel je parle? Qu'après, quand tu marches, t'as l'impression d'avoir 2 truites qui font la course côte à côte, là? Tu vois le truc ou pas? Et là, elle arrivait, je te jure, mais elle était trop forte, ma mère. Elle arrivait, elle m'attrapait d'une main. Elle me plaquait, elle a cru que j'étais le mouton de l'Aïd, tu vois, BAM! Elle me plaquait de l'autre main comme ça. Elle enlevait, tu vois, et puis c'était humiliant de ouf. Tu vois, j'étais à 4 pattes, les fesses en bombe. Je sais pas, mesdames, vous avez peut-être vous l'habitude. Moi, non. C'est pas mon queutru. Non, je ne juge pas. Et elle me mettait comme ça, à 4 pattes. Et d'une main, elle arrivait, elle sortait le suppositoire et bam, elle me le mettait. Bon, elle le mettait du bon côté plat, hein, on est d'accord. Si tu le rends côté pointu, ça ressort. Non, mais je dis ça pour les jeunes mamans, j'ai vu qu'il y en a peut-être là. Donc, bam, elle me le calait, elle... Oh, tu vois, et je sentais le truc monter, tu vois. Il partait, tu vois. Et ça y est, tu vois, il faisait son chemin, tu vois. Pas besoin de Waze, de GPS, que dalle. Il connaissait le chemin, tu vois. Et pour s'assurer qu'il redescend pas, ma mère faisait un truc chelou. Elle prenait mes fesses, elle faisait... Merci, c'est tout pour moi, je m'appelle Yousri. Ouais, ça rigole un peu, mais c'est vraiment de l'humour de mec, quoi. Ouais. Un gros lourd, tu vois. Alors que moi, ils sont pas prêts. Hein. Je vais te retourner la salle. Je sais pas ce que t'en penses, Natacha. Hein, tu seras pas... Ah bah non, tu seras pas là pour voir, toi. Tu vas rester ici comme une... Oh putain, c'est à moi. Oh putain! Bonsoir messieurs, dames, et écoutez, je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien je me présente. Je m'appelle Mademoiselle Serge. Je suis comédienne, humoriste et je suis belle. Voilà. Oh oui, ça s'applaudit, hein. Merci beaucoup. Alors allez-y, prenez votre temps pour me regarder, sinon vous n'allez pas réussir à écouter ce que j'ai à vous dire. Alors allez-y, prenez votre temps pour admirer la carrosserie. Alors pour ceux qui sont au fond, j'ai des mollets musclés, des cuisses galbées, un visage parfait et un teint magnifique. Et là, je sais ce que vous vous dites waouh, c'est qui cette connasse? Et oui, messieurs, dames, c'est normal parce que dans notre société, une femme n'arrive jamais dans une soirée en disant bonsoir, je suis belle. Non. Ça n'arrive jamais. Elle doit attendre que l'homme lui dise. Alors, par exemple, allez-y, monsieur, dites-le-moi. Tu es très belle. Oh, merci. Oui, une femme doit dire merci. Vous vous appelez comment? Philippe. Merci beaucoup, Philippe. Par contre, je suis désolée, Philippe, mais je ne peux pas te retourner le compliment. Rarement, les femmes peuvent retourner le compliment, n'est-ce pas, mesdames? Mais oui, mais bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de harcèlement et pas de drague. Parce que si tous les hommes ressemblaient à Brad Pitt, ça n'aurait jamais été #MeToo, mais #Mets-moi tout, Philippe. Bon, calme-toi parce que déjà tu baves. Et puis tu ne ressembles pas du tout à Brad Pitt. Et moi, je te rassure, je ne balance pas le porc. Non, je le mange. Oui, je viens des Vosges. Élevé à la patate et au lard. Comme quoi, vous voyez, messieurs, dames, on peut avoir un physique de rêve
et une destinée de merde. Oh, monsieur, je vois que vous me regardez depuis 5 minutes. Je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, mon Dieu, mais elle a plus de dents que moi. En même temps, c'est pas compliqué hein, quand je vois votre dentition. Non, bah venez voir. Hein. Vous seriez surpris. Hein. Non, j'ai pas plus de dents que vous, monsieur. J'ai juste une plus grande bouche. Et j'ai aussi gardé mes dents de lait. Et vous savez pourquoi j'ai gardé mes dents de lait, messieurs, dames? Parce que ma mère avait une super technique pour arracher les dents de lait. Elle avait besoin de 3 choses. Une dent qui bouge, un fil et une porte. Par applaudissement, qui a vécu ça, messieurs, dames? Oh mon Dieu! Une salle de barbares? On est d'accord qu'on ferait ça aujourd'hui, ce serait direct l'assistante sociale. Eh bien, un jour, messieurs, dames, elle a attaché le fil sur 2 définitives. Heureusement, c'était sur ma sœur jumelle. Du coup, elle est comme moi, mais sans les dents de devant. Oh bah, ma mère a super bien réagi. Elle a tout de suite dit « Oh bah, au moins, il m'en restera une belle sur les 2. » Et ma sœur l'a super bien pris. Elle a tout de suite dit « Ah, bah au moins, vous n'aurez pas besoin d'ouvrir la bouffe pour sucer !» Oui, parce que ma sœur, elle suce. Vous la connaissez? Alors, il faut savoir, messieurs, dames, que dans notre famille, on suce de génération en génération. Alors, ça a commencé avec mon arrière-grand-père qui a appris à sucer à ma grand-mère, puis mon grand-père qui a appris à sucer à ma mère, et mon père qui nous a appris à sucer. Voilà. Et vous, madame, vous sucez? Bah, je me disais aussi qu'avec une grande bouche comme ça, c'était dommage de ne pas en profiter. Et par exemple, on pourrait en mettre combien? Vous avez déjà essayé? 3, elle a dit 3, on va essayer, messieurs, dames, bougez pas. Allez-y, prenez un petit bonbon des Vosges, c'est mon père qui les fabrique. Allez-y, prenez un petit bonbon des Vosges. Et oui, messieurs, dames, figurez-vous que je suis la 4e génération de vendeurs de bonbons. Et donc, ma devise, qui m'aime, me... Ça va pas, non? Allez, au premier rang, 6. Excusez-moi, madame, mais qui dit ça dans la vie? Personne qui m'aime me suive, madame, pas qui m'aime... À part Cyril Hanouna, je connais personne qui dit ça. Bon, alors, je vais vous avouer quelque chose, messieurs, dames. Ce corps de rêve a eu 3 enfants. Oui, je sais, ça ne se voit pas. Oh, bah, applaudissez, applaudissez, allez-y. Allez-y, franchement, allez. Merci. Et par exemple, vous, madame, qui sucez, vous en avez eu combien des enfants? 2. Oh, j'aurais dit plus. Ah, vous avez pris cher, hein. Alors moi, messieurs, dames, hein, les gens ont du mal à s'imaginer que j'ai eu 3 enfants. Et moi, c'est vrai que régulièrement, j'oublie que j'ai des enfants. Et puis j'ouvre le congélateur et je vois une main qui dépasse. Ah oui, c'est vrai que j'en ai encore un là. On est un petit peu en froid avec mes enfants en ce moment. Je vous avouerai que... Alors, être parent, c'est quand même une aventure formidable. Être parent, c'est par exemple passer de « Oh, c'est bien, ma petite chérie, t'as fait ta première crotte dans le pot. À 15 ans plus tard, « je te préviens, c'est pas moi qui vais ramasser ta merde. » Petit côté bipolaire, hein, les mamans. Être parent, c'est aussi faire les devoirs avec ses enfants. Excuse-moi, ma chérie, excuse-moi, oui. Tu as écrit cahier, là? Oui, si, je pense que tu as écrit cahier, oui. Eh ben, mets-le A. Ah oui, il faut savoir écrire cahier pour la comprendre, celle-là, messieurs, dames. Ou c'est une blague en 2 temps. Alors, moi et mes enfants ont bien grandi, et aujourd'hui, j'ai un fils de 17 ans qui a le don de me faire sortir de mes gonds. La dernière fois, il a passé plus de 8 heures sur son téléphone. 8 heures sur son téléphone alors qu'il s'était levé à 11 heures. J'ai commencé à m'énerver. Et là, direct, il m'a dit « Oh, voilà, c'est une dinguerie. Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire, frère ?» Et là, j'ai commencé à m'énerver. J'ai voulu me battre avec lui. Je me voyais déjà habillée en catcheuse, lui faire un flying kick. Pah! Le prendre par les cheveux, le tirer par terre. Ouais! Lui faire le coup du lapin. Pah! Kamate, aura, aura. Kamate, aura, aura. Tefete, leke, feteki. Auna, ue, la barafeke. Et là, il s'est levé de sa chaise. Et là, j'ai compris que la violence, c'était pas la solution. Ben non, il fallait juste que je lui montre qui était la patronne. Alors, j'ai fait ce que toutes les mères auraient fait dans ce cas-là. Je me suis excusée. Attendez, mon fils, c'est un mélange entre Voldemort et Bob l'éponge. Oui.
D'un côté, il a un physique effrayant et de l'autre, une intelligence de crustacé. Ah, il est flippant, le gosse. Flippant. Est-ce que vous croyez aux signes astrologiques, messieurs, dames? Oui, non. Par exemple, vous, madame, vous êtes quoi comme signe astrologique? Bélier. Ouh! Vous savez qu'on est passé dans l'ère du Verseau. Vous saviez ça? Bon, je vous raconte ça parce que je suis un petit peu passionnée d'astrologie. Je suis astrologiste. Et alors attention les béliers, j'ai écouté votre horoscope. En ce moment, vous avez la lune en Jupiter, qui est à cheval sur Vénus et qui se prend Pluton par derrière. Ah oui, c'est chaud, hein. Alors, ça donne une atmosphère cosmique propice à faire des conneries. Alors un conseil, madame, serrez les fesses. Alors mon fils, lui, il faut savoir qu'il est poisson. Et ça lui va bien, parce qu'il est poisson ascendant truite. Toujours à contre-courant. Ah, c'est les gamins, le jour où il y a un tsunami, je mets ma main à couper qui va vouloir aller surfer, le gosse. La dernière fois, messieurs, dames, j'emmène mes enfants dans un parc accrobranche. Idée sympa, tout le monde est content, sauf ma truite, qui regarde tout le monde de travers. On va s'équiper, on va mettre la charlotte. Vous savez ce que c'est la charlotte? C'est les trucs blancs hein, qu'on met en dessous du casque et qui te fait une belle gueule de con. Eh bien, au moment de mettre la charlotte, mon fils passe de truite à mérou. À mon avis, il frétille, mais de l'intérieur. Et c'est pas une sirène, il va pas se mettre à sourire, le gars non plus. On fait notre parcours dans les branches. On décide de manger sur place. Vous le donne en mille, messieurs, dames. La truite n'a ni faim, ni soif. Flemme. Flemme. On passe 3 quarts d'heure à manger. Au bout de 3 quarts d'heure, la truite me fait une queue de poisson. Elle a faim, elle a soif. Sérieusement, messieurs, dames. C'est pas comme s'il y avait 15 personnes qui attendaient pour commander devant la guitoune. Une truite ferait ça dans la nature, messieurs, dames. Laisser passer sa nourriture sans la manger. Mais je lui donne pas une semaine à mon fils dans la Vologne. Vous imaginez nos adolescents au temps de la préhistoire, les chasseurs que ça aurait été? Contextualisation. Akapakala, pakala, kapalakala, akapakala, alakapala, kapakala, lakapalakala, pakalakala, Akapakala, pakalakala, paka, alakapalakala, pakala, pakala, flemme. Et voilà, messieurs, dames, fin de la préhistoire et fin de l'humanité. Mademoiselle Serge, tu parles. La blonde. Je m'enferme en 4 heures. On peut pas les saquer, ces blondes. Oh, c'est à moi. Ça fait quelque temps que je le trouve distant. Quand il se met à table, c'est avec son portable. Je me pose des questions. Il a trop d'attention avec sa secrétaire. Quel air souple de l'arrière. Je vous présente Pupu. Au fond c'est belle, c'est but. Avec son visage d'ange, pour tuer les apparences, elle fait tourner les têtes de toutes les braguettes. Au milieu de sa cour, Madame de Pompadour. Il faut que j'en ai le cœur net. Je vois clair chez cette brunette. Il est méconnaissable.
il envoie des messages. Tu sais que je t'aime. Toi, je lis, je suis sans voix. J'ai l'impression que ça pue. Le petit trou du cul. Je vous présente Pupute. Au fond, c'est belle début. Avec son visage d'ange. Pour tuer les apparences, elle fait tourner les têtes de toutes les braguettes au milieu de sa cour. Madame de Pompadour, y a pas de quoi s'inquiéter. Elle a une vie rangée. Arrête de te faire des films. C'est une amie fragile. T'as préféré mentir et tout anéantir. Et toi, mon imbécile, tu fuis le domicile. Je vous présente Pupute. Au fond, c'est belle débute. Avec son visage d'ange. Pour tuer les apparences, elle fait tourner les têtes de toutes les braguettes au milieu de sa cour. Madame de Pompadour, à vous, je vous présente Pupute. Au fond, c'est belle débute. Avec son visage d'ange. Pour tuer les apparences, elle fait tourner les têtes de toutes les braguettes au milieu de sa cour. Madame de Pompadour, je vous présente Pupute. Attention parce qu'on vient de manger puis j'en ai plein les dents. C'était dégueulasse d'ailleurs. Je vais être ballonné tout le long du spectacle. Ça va... la teinte un peu plus foncée parce que là c'est vraiment... J'ai peur que ça m'aille pas au teint. Oh merde, c'est à moi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. 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 Ça va? Ça va? Ah, elle est contente, elle a sorti ses dents, elle est contente, c'est bien. C'est bien, c'est sympa, c'est sympa. Oh, mais ils ont laissé une chaise à côté d'eux, ceux-ci, ça va? Ça va? Ils sont contents, bourrez votre genou, vous. Ah, on est bien, hein? Ah, c'est sympa. Il y a du monde, hein? C'est rempli. Hein? Est-ce qu'on vous a demandé la messe, à vous? Ça va? Elle est contente, bah c'est bien. On a fait de la route hein, pour venir. C'est long, c'est long, c'est long. Oh, si vous saviez. Oh, ben, moi, j'habite un petit patelin. Vous connaissez peut-être un lieu dit Verges, dans le Jura. Vous connaissez? Oh, c'est sympa, Verges. Oh, alors, Verges, c'est un petit lotissement comme ça, tout boisé. Puis il y a une grande rue comme ça. Oh, c'est beau, hein, c'est beau. Alors, nous, on s'est dit, quitte à faire le plein d'essence, on y va avec mon mari. Alors, voilà qu'on a fait Verges, Gland, le jet de Genève, mon cul, chatte. Puis je peux vous dire que la route de chatte à mon cul, ça se coud, hein. Oh! Bref, après on a fait chatte,
Chatte Besançon, Besançon, la comédie de Besançon, la comédie de Besançon, le Comédie Buzz, filmé par FR3. Voilà, on peut applaudir quand même, c'est sympa, c'est sympa. Quand je pense que je devais faire les Marrakech du rire, quand j'ai dit à Jamel, je vais faire le Comédie Buzz pour FR3, bah, il m'a dit le bras m'en tombe. Hein. C'est pire de rire à cette vanne, hein. Vous savez ça? Non mais franchement, vous avez honte. Oh, vous avez le droit. Vous allez être beau, hein. Pas tous. On regrette les masques. Au moins, les masques, ça cachait la misère, quoi. Hein, hein? Elle rigole, celle-ci, elle est contente. Hein? C'est bien. C'est sympa. Bon, bah, moi, je m'appelle Lucienne. Bienvenue au Comédie Buzz, à la Comédie de Besançon. Ça va? Ça va? Bonsoir, bonsoir. Ça va? Ça va? Oh, bah, voilà, c'est bien. C'est bien. Elle est contente? Eh ben, c'est super, hein? On est venu là pour rigoler, hein? Eh, vous avez vu, je fais une marche arrière. C'est sympa, hein? Vous êtes au premier rang, vous? Ouais. Vous n'avez pas peur, hein? Si. Ah si? Je m'appelle Lucienne, je disais. J'ai 150 vaches et un bœuf. C'est mon mari, le bœuf. À 20 ans, on dit mon chéri, mon amour, mon bichon. À 21, mon compagnon. À 22, mon mari. À 23, papa. Et à 70 ans, dégage vieux con. Bien le bonsoir, c'est Marie-Rosalie, ça vous fait? Ça a marché bien, ça va? Ah, bah c'est bien, bah alors là, moi j'ai dit à tout le monde de venir, hein? À Marie-Alice, à Marie-Thérèse, à Marie-Berthe, à Marie-Louise, à Marie-Berthe, à Marie-Jeanne, à Marie-Toucou, à Séraphin, à Ancelin, à Tiercelin, à Jospin, à Tintin, enfin bref! J'ai dit à tous mes enfants de venir. Et je me suis stoppé là, hein, parce que j'aurais pu dire aussi au Robert, au Joseph, au Lucien, au Robert, au Joseph, au Lucien, au Robert, au Joseph, au Lucien, à Assomption, à Ascension, à Trésor, à Pentecôte, au Robert, au Joseph, au Lucien. Enfin bref, je ne m'entends pas forcément avec tous les papas de mes enfants. Hein. Et qu'est-ce qu'ils te disent? On vient manger à la maison avant. Est-ce que vous avez déjà fait, vous, du oui créole, du gratin de Christophine, du matoutou de Cap, du cafarci, du colombo de Cabri pour 30 personnes? Et je vais vous dire que dans le colombo de Cabri, on met des haricots rouges. Hein. Ce soir, ça va. Et le tout avec un bon rhum, un rhum de chez nous, pas un rhum de Bourgogne surface. Hein. Et un dessert, quelque chose de léger. Beignet de banane, banane flambée, feuilleté de coco. Ouh. Est-ce que vous avez regardé Michel Drucker dans Vivement dimanche prochain, samedi dernier? Il avait invité Régine. Bon, elle n'a pas pu venir pour cause de décès. Par contre, à la place, ils avaient invité Sylvie Vartan. Vous l'avez revu, Sylvie Vartan? Oh! Ben, ils l'ont pas loupé, ils l'ont raté! Oh! À mon avis, au moment de l'opération, ils ont dû dire « Tire, 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 tire !» Elle a un œil plus haut que l'autre. Bah, c'est pour vous dire, hein, à un moment donné, Michel Drucker lui dit « Ça va Sylvie, ça va Sylvie, ça va Sylvie, ça va Sylvie ?» Elle s'était endormie. Ils l'ont tellement tirée qu'elle dort les yeux ouverts. Elle fait un clair. Bon, c'était une spéciale. Hein. Ils avaient invité aussi l'Ophélie 20h. Bon, ça fait un moment qu'elle a perdu la foi, elle aussi. Hein. Oh! Ils l'ont pas loupé, ils l'ont raté. Oh, elle a hérité du nez à Michael Jackson, elle a la bouche en anus. Oh bah esthétique, ça n'a rien d'esthétique. Moi j'ai une copine quand elle fait de la chirurgie esthétique, vous la verriez. Ils l'ont pas loupé, ils l'ont raté. Oh, elle me dit, je sais, un peu de repos et ça va se remettre en place tout seul. Ah, déjà que son lifting, ça l'avait pas rangé, alors le botox pour les lèvres, je vois pas l'intérêt. Hein. Elle m'a expliqué, hein. Il paraît qu'elle a fait tout, elle a tout fait. Et elle s'est fait liposucer. Il paraît qu'ils enfoncent un gros tuyau d'arrosage transparent dans la cuisse, ils pompent, et ça va se déverser dans des gros bocaux à confiture. Elle reste, ils donnent à manger aux chiens, hein.
Bah, hé, y a pas de petites économies, hein? Elle me dit, la Simone, tu crois que Malin va se rétablir? Mais je lui dis, mais crois-y, Nicole, crois-y! C'est là qu'on reconnaît l'âge de son public, hein? Alors moi, je fais pas de liposuction, rien. Pour béguiner et pour zouker, c'est quand même mieux quand ça secoue de partout, hein. Moi, je pourrais pas la danser là comme ça, là. Tout amaigri. Oh. Figurez-vous que je suis debout depuis 5 heures ce matin. 5 heures! Mon mari se lève, je lui dis gentiment, qu'est-ce que tu fais à cette heure-là? Il me dit, je vais sécher les saucisses. Vous savez, chez nous, on sèche les saucisses dans les tuiles, pas les morts, hein. Les tuiles, vous savez, c'est pointu comme ça, puis on sèche les saucisses dedans. Puis il a une fâcheuse manie, mon mari, c'est qu'il sèche les saucisses à poil. 20 cm de pur bonheur, la saucisse de Morteau. Là qu'au bout d'une demi-heure, j'entends « Ah !» Il s'était trompé de saucisse. Imaginez-moi aux urgences, sa saucisse à la main, j'ai été obligé de planter un bâton dedans avec une étiquette label rouge. Hein. J'avais béguiné zouké, zouké, béguiné, béguiné, zouké, zouké, béguiné, béguiné, zouké, béguiné, zouké, zouké, béguiné, béguiné, zouké, zouké, béguiné, béguiné, zouké. Toute la nuit, j'avais les chevilles enflées. J'arrive aux urgences, à côté de qui je tombe, une dame qui avait une saucisse de Morteau à la main. T'as entendu parler là, des 4 milliardaires qui sont morts dans le sous-marin qui est parti explorer le Titanic? Apparemment, il y a une écoutille qui s'est ouverte. Ça va être un gosse de riche qui commande un Uber Eats comme d'habitude. Tu sais. Il a entendu 3 bruits de taux, il s'est dit « Ah, ça doit être mon Pokéball aux 2 avocats. » Attends, je crois qu'il appelle. Attends, c'est moi. Bonsoir. Je présente, je suis le professeur Carlos Flinroy et je suis féru de littérature. Et pas n'importe laquelle, la grande littérature. D'ailleurs, mon dada est un genre littéraire souvent galvaudé, ignoré par l'intelligentsia au motif qu'on ne peut se procurer ses ouvrages que dans les librairies underground de Jiffy, Nose et son accord. Je voudrais vous parler de ce genre méconnu et sous-coté qui est le roman de poney. Ah, je sais. Hey, quand on découvre ce genre d'ouvrage avec sa belle couverture pailletée, on se dit, ah là, on est sur de la littérature de qualité. Hey, est-ce que Proust a des paillettes? Eh non, non, alors ça pour tartiner 20 pages sur une madeleine, il y a du monde, hein. Ça lui aura arraché la gueule de prendre 5 minutes, faire un peu de scrapbooking. Et je lui demande pas un fond à l'aquarelle, mais genre mettre 2-3 gommettes, rendre un travail un petit peu soigné, quoi. De toute façon, mes paillettes, tout le monde s'en fout. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui a montré quels étaient les 3 livres les plus lus au monde aujourd'hui. Alors, dans l'ordre, ça fait la Bible, ok, 50 nuances de grès, et en 3e position, le catalogue Ikea. J'en déduis que le lecteur moyen, ça doit être une cougar cato sadomaso, qui aime certainement se tripoter le chapelet en suédois sur un guéridon. Et à mon avis, la première question qu'elle se pose avant d'ouvrir un nouveau livre, c'est « Mais est-ce que dedans, il y a du cul ?» Puis alors, j'ai repéré un bon banc de lectrice moyenne, là-bas. Vous inquiétez pas, dans le club des poneys, il y a du cul. Hein, notamment à la page 27, vous allez voir, c'est un passage qui sent clairement le petit foin qui se néglige. Léa brosse princesse. Là où les poils sont encore un peu collés par la transpiration. Prends-la bien en croupe, dit le... T'as vu, maintenant, j'ai leur attention. Hein. Alors, on peut rentrer dans le dur. Ouvrage majeur de la littérature de poney, premier rôle pour Bambou et le tome 7 de la saga Le Club des Poneys par Sylvie Paussier, génie littéraire du XXIe siècle. Hein. Car c'est l'histoire
de Léa Dupré, qui part en vacances au Poney Club de la Forêt Bleue. Elle et ses copines vont monter un spectacle, mais pour ça, elles vont se prêter le poney star, le poney cascadeur. Bambou. Sauf que voilà, Clémence, elle veut pas prêter son poney. Comment ça va se finir? Quel suspense! À quand l'adaptation Netflix, non? Et ce qui est fou dans ce livre, outre ce scénario de dingue, là, c'est ce qu'il y a sous le texte, entre les lignes. On va commencer par analyser la galerie de personnages. Léa Dupré, ok. Clémence, Camille, Mathilde, Olivier, Emma. On sent dès le départ qu'on va nous parler de problèmes de blanc, là. Oh, pas un Youssef, pas une Bintou. Et c'est comme ça que, discrètement, Sylvie Bossier dépeint la fracture sociale. Parce que si on analyse les noms des chevaux... Omar, Hassan le pur sang, Cheyenne dans la réserve, Apache ici et Bambou là, pourquoi pas Banania tant qu'on y est. Que des noms de peuples colonisés. Ça dénonce le club des poneys. Ça dénonce, on en est qu'à la page 2. Ah, c'est pas évident qu'elle clash les esclavagistes lorsqu'elle décrit les canassons, page 25 là. Des poneys de toutes les nuances se croisent, du presque blanc, au quasi noir, en passant par le beige, le doré, le caramel. Wow, wow, wow. Wow. On parle toujours du club des poneys ou de mes potes de Planoise, là? Alors, la critique sociétale va vraiment plus loin à partir de la page 3. C'est parti pour une semaine de bonheur et de travail au Poney Club de la Forêt Bleue. De bonheur et de travail. Les gamines, elles ont 9 ans. Mais elles auraient déjà la valeur travail, pas en intraveineuse. Hein. Aucun n'aurait pas remarqué, c'est un Poney Club de droite. Très à droite d'ailleurs, parce que personnellement, quand j'écoute ce passage au ralenti, j'entends distinctement les syllabes « Arbeitmarktfrei ». Ça me rend triste, hein, je rigole pas du tout, je suis ému. Alors, que pensent les enfants de cette dystopie orwellienne? Page 4. Nous allons être en retard. Il y a des bouchons. Oh non! S'écrie Léa. La première chose qu'on fait au club, c'est de choisir son poney. Et je vais absolument monter princesse. Vous avez remarqué en filigrane? Nous expliquons pourquoi il y a des bouchons. Peut-être est-ce dû aux milliers de Français partis en masse bloquer des autoroutes. Eh bien, devinez quoi? Ce sujet n'est jamais évoqué. Et cette invisibilisation volontaire de la part de l'auteur, elle est là pour signifier clairement que Léa Dupré, le mal-être paysan, elle s'en tamponne le carpaccio. Elle, tout ce qui l'intéresse, c'est d'être la première. Et la première, pourquoi? Pour monter princesse. Monter... Non, l'électrice moyenne, pas comme ça. Monter princesse. C'est pas une analogie de fou furieux, c'est un club des poneys. Mouah, du génie, ma gueule. Et ça fait que commencer, hein, parce que bientôt, la mère Bossier, elle se déchaîne, page 5, dans une scène jouissive d'apocalypse. Horreur. Ça a commencé. On distingue des enfants revenant des box et des champs. Tous ont choisi leur poney. Ouh. Revenant des box. Hein. Métaphore des bacs plus 5 qui font un boulot de merde en open space. Hein. Revenons des champs, quoi. Les honnêtes fils et filles d'agriculteurs qui sont venus choisir leur poney, comme tout le monde.
C'est la convergence des luttes. La liberté guidant le peuple au poney club des champs bleus. La redistribution des poneys. Ah, tu chies dans ton jean diesel, Léa Dupré, hein? Ça sent la guillotine dans sa petite nuque à particules. Hein? Quand, soudain... Mais ne t'inquiète pas, dit le moniteur. Nous te connaissons trop bien. Nous te l'avons réservé. Voyez-vous ça? On la lui a réservée à la bourgeoise. L'égalité des chances aussi, elle se torche avec. Hein. Léa, qui s'approprie princesse, alors que c'est le poney du club municipal. Il est public, le canasson. Et le moniteur qui pose un 49.3 dessus. Sans jamais nous consulter. Bon, et c'est là que Sylvie Bossier va peut-être un peu loin. Avec notamment la radicalisation du personnage de Clémence. Petite Clémence qui, je vous le rappelle, doit prêter bambou à Léa, alors que cette dernière vient de péter les roustons de tout le monde pour avoir princesse. Alors c'est là que Clémence débute son djihad. Hein. Et à la fête de fin d'année, elle insiste lourdement pour jouer le rôle d'Ali Baba. L'image est évidente, hein. Vous ne croyez pas? Attendez, l'ouvrage se termine quand même sur cette phrase. Elle a à peine le temps d'enfiler son turban par-dessus sa bombe. Avant que ne débute son dernier tableau. Psh, psh, splatch, la petite Clémence. Allah Akbar, dans le Poney Club. C'est émouvant, hein? Sylvie Bossier... Ah, chez moi aussi. Sylvie Bossier livre ici le catalyseur d'une époque devenue folle. C'est de la littérature de combat. Entre ici, Jean Moulin. C'est Robespierre avec un bazooka à dos de poney. Hein. Et ton gosse, là, il en lit 2 comme ça, il devient zadiste. Hein. Alors, il va refuser de dormir dans sa chambre, il va planter une quechua dans le salon, un réchaud, et 2 chipots plus tard, ton foyer est devenu un rond-point. Il s'exprimera plus qu'en revendication de gréviste. Maman, j'ai faim. Quand est-ce qu'on mange? Et comme ça toute la journée, un tuyau, toilette, il n'y a plus de papier, il faut les déloger à la lacrymo, c'est très contraignant, bref. On ne sort jamais indemne d'une rencontre avec un chef-d'œuvre. Et ce qui est magnifique, mais terrifiant avec une œuvre littéraire, un témoignage, un sondage, un livre saint même, c'est qu'avec un peu de malhonnêteté intellectuelle, on leur fait bien dire ce qu'on veut. Merci. Et ce soir, il y avait Yousri